Bonjour tout le monde, c'est les jardins du bon père de famille. Aujourd'hui, on va créer une haie fruitière, une haie gourmande tout le long de cette palissade. On va profiter de cette journée ensoleillée pour planter les mûriers qu'on a achetés ensemble. Et ensuite, on va mettre ce cassissier que j'ai récupéré. Je vais essayer de faire des boutures avec ce beau cassissier. Avec un cassissier comme ça, on fait à peine un bocal de confiture de gelée, mais bon, on va facilement le marcoter ou faire des boutures. Donc on va réussir cette année, je pense, à en avoir un beau paquet. Et puis j'ai récupéré par hasard ce petit arbre. Je pense que c'est un poirier. Malheureusement, j'ai plus d'indications. Et si c'est un poirier, on essaiera de le transformer en palmette. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc là, on est encore envahi avec les ronciers sauvages. Bon. Voilà, donc le sud est par là-bas, donc tout l'été, cette plante aura accès à la lumière. Vu ce que je vois, cette terre, elle est parfaite pour la culture du roncier et des mûres. Donc on va profiter. Mûrier prime, arc, freedom, sans épines. Voilà, la qualité a l'air bonne, on verra bien. Donc là, j'ai planté ce premier, je m'occupe du second. Là, cette terre elle est magnifique. C'est bon? Allez, on va commencer. Et là, le mûrier Rosenberry Thornless. Alors pour lui, malheureusement, il est encore bien vert. Ici, il est outé. Bon, on verra bien. C'est pour ça que je lui donne la moins bonne place. Là où il y a moins de soleil, je préfère privilégier les végétaux les plus puissants. Allez, hop. Alors vu comment les ronciers poussent dans la région, ils n'ont pas besoin, mais alors absolument pas besoin d'engrais. Ce sont des plantes qui colonisent super bien les sous-bois visiblement, et avec le noyer, les conditions, elles sont réunies. Voilà. Ici, une place de choix pour ce petit arbre. Peut-être février-mars, je couperai à peu près 20% de sa taille pour garder ces deux branches et en faire une palmette. Pas mal, hein? Allez, je vais faire bien de la place pour lui. Enlever les racines des arbres qui étaient en train de coloniser le jardin d'à côté. Voilà. La terre est très humifère. Elle est magnifique. Et voilà. Normalement, il ne devrait pas geler, donc je devrais pouvoir éventuellement arroser un petit peu juste après la plantation. Et je le protégerai avec des feuilles des arbres qui me restent là-bas. Voir, je viens de scinder en deux morceaux ce pied de cassis. Voilà. Vu la puissance à la repousse qu'a ce végétal, j'ai pas hésité. Donc j'ai cassé la motte et je vais planter ça à deux endroits différents. Et voilà, le premier cassis est en place.
Voilà, officiellement dans cette haie, nous avons du houblon, ce petit figuier que je vais greffer certainement s'il ne me donne pas de figues bonnes à consommer, le premier cassissier, le second cassissier avec les deux artichauts qu'on a plantés tous ensemble. Ici on a un groseillier, encore un groseillier, quelques salades avec les oignons ukrainiens, les asperges et ensuite ici l'ail ukrainienne. Ici un pêcher que je vais bientôt traiter une fois par mois. On continue. Une vigne, celle-là c'est la vigne cardinale que je taillerai certainement bientôt. Ici, si c'est un poirier, la future palmette en poirier. Le premier mûrier ou roncier sans épines. Les framboises. Deuxième mûrier. Ici peut-être un prunier, je ne sais pas. Et un mûrier. Qui n'a pas donné de fruits cette année. Et puis maintenant, je suis très heureux de bientôt pouvoir découvrir cette partie. J'avais mis ça parce que sur le terrain d'à côté, c'était pas défriché. J'étais envahi par les ronces sauvages. Mais comme c'est en train de changer, je vais pouvoir exploiter cette partie. Alors peut-être des fraises, je sais pas encore. Et puis de quoi composter. Voilà, on continue. Alors moi, ce qui me choque, mais pour certaines personnes, ça va pas les choquer, c'est que ce jardin est très sale à mon goût. Donc on va très vite. C'est pas très glamour, mais on va le nettoyer et le rendre vraiment plus agréable. Donc ici, encore une série de framboises. À l'opposé, j'ai des vignes. Voilà, première vigne, dont je ne me rappelle malheureusement plus du tout le nom. Deuxième vigne, que je vais tailler dans le courant du mois de janvier-février. Le thym. À savoir que j'ai couplé avec chaque vigne, j'ai couplé avec des haricots orteils de prêcheur. Comme tu peux le voir, on est en décembre et j'ai encore des haricots. Donc ça, ce sera une super semence. Hop, je récupère ici. Et normalement, ces haricots sont vivaces. Ils sont positionnés au pied de chaque poteau. On continue, encore une vigne. Celle-ci m'a donné beaucoup de raisins, c'était magnifique. Couplé aussi, encore une fois, avec des haricots orteils de prêcheur. Troisième vigne qui m'a donné des fruits. Encore une fois, couplé avec des haricots orteils de prêcheur. Dernière petite vigne. Voilà. Alors je pensais avoir peut-être des pertes, c'est pour ça que j'en ai pris beaucoup. Mais heureusement pour moi, aucune des vignes n'a succombé. Ici, un énorme pied de rhubarbe. Et je pense aussi compléter toute cette haie fruitière avec des rhubarbes. Il me reste maintenant à vous remercier. On est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est 100 abonnés. Quelle surprise. Encore merci beaucoup pour votre soutien.
Chaque semaine, je vais essayer de vous expliquer comment je m'y prends dans ce petit jardin qu'on m'a confié depuis un an. Donc il y aura une partie potagère et puis une partie fruitière. J'espère pouvoir manger devant vous l'année prochaine, groseilles, des mûres, etc. et vous faire envie de faire la même chose. À la semaine prochaine.